tout le monde, comment allez-vous cette semaine? Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2019. Dans cette vidéo j'avais vraiment envie de vous parler de mes résolutions pour cette nouvelle année 2020, mais j'avais également envie de vous donner mes meilleurs conseils pour réussir à tenir les vôtres. Allez, c'est parti pour la résolution numéro 1. Mais si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne, mais également de cliquer sur la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Ma résolution numéro 1 c'est d'aller à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine. En septembre j'ai eu un accident de voiture qui m'a empêché de faire du sport pendant 3 semaines. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais repris assidûment le sport. Mon objectif c'est donc d'aller à la salle 2 à 3 fois par semaine, d'y retourner assidûment, d'y aller régulièrement, mais également d'augmenter mon volume musculaire et de travailler tous mes muscles. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais pas ressembler à The Rock non plus. Le sport c'est vraiment important pour la santé mais également pour le moral, pour le bien-être et pour être bien dans sa tête. Je sais aussi que le sport aide vraiment bien à réguler ses glycémies au quotidien et c'est pourquoi j'ai hâte de reprendre le sport. Ma deuxième résolution c'est de prendre moins de temps sur mon téléphone et de prendre plus de temps pour lire le soir. Je trouve qu'on passe déjà des heures sur nos téléphones et c'est pourquoi j'ai décidé que pour cette année 2020, eh bien le soir j'allais passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone dans mon lit et j'allais prendre soit ma liseuse soit des bouquins pour lire. Regardez le temps que je passe sur mon téléphone dans la semaine. C'est beaucoup trop. Alors vu que j'aime beaucoup les réseaux sociaux et également partager avec vous, je vais passer moins de temps sur mon téléphone, mais je vais privilégier plus ce temps-là sans téléphone le soir juste avant d'aller me coucher. Ça me permettra d'avoir une meilleure qualité de sommeil et de passer beaucoup moins de temps sur les écrans et de moins abîmer mes yeux. Ma troisième résolution c'est de méditer tous les jours et de faire au minimum 5 minutes de yoga par jour. En 2018 je faisais de la méditation, 10 minutes de méditation par jour et je faisais également 5 minutes de yoga le matin dès que je me réveillais et c'est vrai que ça m'aidait énormément. Puis après j'ai arrêté. Alors vraiment je souhaite reprendre ça afin de me recentrer sur moi-même et me sentir beaucoup mieux dans ma tête et dans mes baskets. Et peut-être que ça me permettra le matin, c'est même certain, de passer beaucoup plus de temps pour moi avant de devoir courir partout avant d'aller en cours. Ma quatrième résolution c'est d'être beaucoup plus organisée et continuer à être productive. Les gens qui me connaissent personnellement savent pertinemment que je suis quelqu'un de très productive qui est capable d'abattre une quantité de travail mais énormissime, tout ça en 24 heures. Cependant, ils savent aussi, mais surtout mes parents, que je peux être très mal organisée quand il s'agit de mes affaires et surtout de ma chambre. Oui, là je vous montre le décor, l'envers du décor plutôt d'une vidéo de youtubeur. En général quand ta chambre elle est pas rangée, ben tu mets tout sur ton lit, tu prépares le décor et tu filmes. C'est pourquoi je souhaite faire beaucoup plus attention à mes affaires mais également à ma chambre et surtout apprendre à ranger mes affaires à chaque fois que je les utilise, les remettre à sa place. Ça c'est un truc mais ultra important. Ma cinquième résolution est de prendre beaucoup plus de temps pour moi. En 2019 j'estime que c'est une année que j'ai passé trop de temps à ne pas assez prendre de temps pour moi. Je passais des journées à accomplir toutes mes tâches à faire, à travailler en cours etc. sans au final faire une seule activité pour mon bien-être personnel. C'est pourquoi en 2020 je souhaite faire chaque jour au moins une action qui soit pour moi, pour mon bien-être à moi. Que ce soit regarder 1 ou 2 épisodes sur Netflix de ma série préférée du moment, que ce soit jouer du piano, lire, écrire, me faire des masques, ça peut être plein de choses. Ça dépendra de mes besoins et de mes envies du moment. C'est pourquoi je vous invite à prendre du temps pour vous en 2020. J'estime pertinemment que quand quelqu'un veut être bien dans sa tête et également dans ses baskets, il faut que la règle numéro 1 ce soit prendre du temps pour soi. Parce que c'est bien beau d'être productif, de faire plein de choses en une journée, d'avoir une liste longue comme ça pour atteindre vos objectifs. Mais si derrière vous prenez pas soin de vous, de votre bien-être, de votre mental, mais également de votre physique en faisant du sport, eh bien ça ne peut pas aller du tout. Passons maintenant à mes astuces fétiches qui m'aident à tenir mes résolutions mais qui vont également vous aider à tenir les vôtres. Premièrement, faites une feuille de suivi. Une feuille de suivi ça se présente comme ceci. Moi je l'ai faite sur mon palier mais vous pouvez très bien le faire sur une feuille volante, il n'y a pas de souci, que vous allez accrocher ensuite sur votre mur. Le but de cette feuille de suivi c'est que chaque mois vous allez écrire ici ce que vous voulez tenir, vos nouvelles résolutions ou vos objectifs. Ici pour moi vous voyez donc qu'il y a aller à la salle 2 à 3 fois par semaine, ensuite il y a lire le soir et moins de téléphone, ensuite il y a la méditation, le yoga, après il y a être organisé et productif,
Et le dernier, c'est prendre plus de temps pour moi, qui est ici, là. J'ai écrit la même chose en bas pour les derniers jours du mois de l'année. Et ici sur l'autre page vous allez voir que vous avez les différents jours de l'année ici, hop, et j'ai continué en bas parce que je n'avais pas assez de place. Et chaque jour, une fois que vous allez faire par exemple, je sais pas, vous allez aller à la salle, et bien le 2, vous allez cocher la case du 2 ou la colorier. Ça c'est très important. Parce qu'au final, après, vous allez avoir un suivi mensuel et vous allez voir là où vous êtes foiré et là où vous avez réussi surtout. C'est très très important. Et chaque mois, par exemple, ici, je veux méditer tous les jours. Et bien, le but, c'est que pour mon mois de janvier, et bien, toutes mes cases soient cochées. Et en bas également. C'est très très important et ça va vous motiver à suivre vos objectifs et vos nouvelles résolutions. Ma deuxième astuce pour tenir vos résolutions et vos objectifs pour l'année 2020, c'est tout simplement de choisir des objectifs, des résolutions qui vous motivent. Ne choisissez pas d'aller à la salle 5 fois par semaine par exemple alors que actuellement vous ne faites pas de sport du tout. L'important dans tout ça c'est de choisir des résolutions, des objectifs qui premièrement vont vous motiver, qui vous ressemblent, mais également qui vont vous faire grandir et sortir de votre zone de confort pour qu'ensuite vous deveniez tout simplement la meilleure version de vous-même. Pour finir, je dirais que pour tenir ces résolutions pour l'année 2020, eh bien le plus simple ce serait de vous fixer des récompenses. Je reprends l'exemple d'aller à la salle 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, la première semaine du mois de janvier, vous y êtes allé 3 fois. Alors dans ces cas-là, autorisez-vous par exemple à aller faire une soirée cinéma avec votre meilleur ami, à aller vous acheter un nouveau leggings de sport, une nouvelle tenue, une nouvelle robe, d'aller manger au McDo, je sais pas quoi. Autorisez-vous quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous donner envie, qui va vous donner de la motivation pour continuer à suivre vos objectifs et vos résolutions. Si vous faites un suivi chaque mois de vos objectifs scrupuleusement et que derrière à chaque fois que vous réussissez vous vous récompensez, eh bien vous allez y arriver. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et également à la partager avec vos amis, votre famille qui veulent également réussir à tenir leurs résolutions et leurs objectifs pour cette année 2020. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas non plus de vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui suivront juste à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais juste faire passer un petit message. Je voulais juste vous dire à chacun et à chacune d'entre vous que j'espère vraiment que cette année 2020, eh bien, vous pourrez entreprendre tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020 remplie de joie, d'amour, de tendresse et également de magnifiques moments. Et j'espère sincèrement que cette nouvelle année vous apportera tout ce que vous souhaitez. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!